Aujourd'hui, on va s'attaquer à une équipe qui est habituée aux Coupes du Monde ces derniers temps. En effet, l'Iran fait partie donc aujourd'hui des équipes qu'on a l'habitude de voir au Mondial au XXIe siècle. Et ils auront à cœur de se venger après 2018 où pendant cette Coupe du Monde, le passage en huitième de finale leur a un petit peu été volé par l'arbitrage. On y revient plus tard. À préciser que dans cette vidéo, je sais qu'il y a des scandales actuellement en Iran, que la situation géopolitique est un petit peu compliquée. Je fais pas comme si de rien n'était, mais j'ai écrit cette vidéo il y a déjà un petit bout de temps. Donc voilà, je sais qu'il y a des menaces sur quelques joueurs qui ne pourront pas participer à cette Coupe du Monde. Voilà, malheureusement, je vais faire comme s'ils participeront. Voilà, donc je mets un petit peu la géopolitique de côté. Bien sûr, je ne l'ignore pas. Mais voilà, juste pour vous prévenir. Nous sommes à 47 jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur l'Iran en quelques minutes. C'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. L'Iran n'est pas vraiment à sous-estimer en termes de palmarès d'ailleurs. Même si ces dernières années ils n'ont pas eu beaucoup de titres, ils sont tout de même 23e au classement FIFA. Et on leur critique beaucoup des performances irrégulières, mais il faut savoir qu'ils tiennent un record dans leur histoire. En effet, ils sont les seuls à avoir réussi à gagner la Coupe d'Asie 3 fois d'affilée en 68, 72 et 76. Tout ce travail leur a été d'ailleurs récompensé par une qualification à la Coupe du Monde de 1978, la première de leur histoire. Vous vous souvenez du parcours en 2018 de l'Iran, vous? Mais si, souvenez-vous, un dernier match contre le Portugal, si l'Iran gagnait, ils étaient qualifiés pour la première fois de leur histoire en huitième de finale. Mais ça vous dit vraiment rien? Mais si, l'extérieur du pied de Quaresma, mais il s'était passé quelque chose d'autre dans ce match-là. En effet, à la 75e minute, la VAR parle à l'arbitre et lui signale un jeu dangereux de Cristiano Ronaldo qui avait asséné un violent coup de coude à un Iranien. Ce coup de coude, quand on revoit les images, pour moi et pour beaucoup, il aurait dû être synonyme de carton rouge. Mais souvenez-vous, il y avait eu tout un scandale autour duquel l'arbitre n'avait pas mis de carton rouge parce que c'était Cristiano Ronaldo. Finalement, les Iraniens égalisent dans ce match, mais ça ne suffira pas pour se qualifier en huitième de finale. Est-ce que ce carton rouge ou pas aurait changé les choses? Peut-être, peut-être pas, on ne saura jamais. Mais c'était quand même un fait majeur de la Coupe du Monde 2018. C'est la 6e fois que l'Iran participe à une phase finale de Coupe du Monde, mais ici le groupe est peut-être un petit peu moins relevé que les années précédentes. Certes, il y a l'Angleterre, mais il y a également les États-Unis et le Pays de Galles, qui ne sont pas des nations majeures du football aujourd'hui. Pour cela, ils seront aidés par leur attaquant Azmoun, qui est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'Iran. Mais il reste loin derrière l'inatteignable Daï. Daï qui a pendant très longtemps détenu le record du nombre de buts en sélection. Daï a marqué 109 buts en sélection, détrôné par un certain Cristiano Ronaldo l'année dernière. Azmoun sera accompagné en attaque par Taremi, l'attaquant de Porto. Ils pourront également compter sur leur gardien, Berein Van, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un petit peu le Ederson de la relance, si je puis dire, avec des relances à la main tapeur. Et à noter qu'il avait quand même arrêté le pénalty de CR7 en 2018, qui aurait pu faire le break. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi à 17 h pour la suite de cette série, avec cette fois-ci les États-Unis. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.